Assalamu alaikum. Bienvenue dans J'aurais voulu te dire. Ici, je partage des mots que tu peux offrir à ceux que tu aimes ou garder pour toi, pour apaiser ton cœur. Des paroles douces, sincères, pour accompagner les épreuves et apporter un peu de lumière dans les moments difficiles. Inch'Allah. Ce que je voulais te dire, à toi ma sœur, éprouvée par tes enfants, peu importe leur âge. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu en as sûrement gros sur le cœur, que tu cherches des solutions, des conseils, ou peut-être juste être écouté. Tu es éprouvé par tes enfants et tu n'en peux plus. Que ton foyer résonne encore des pleurs de l'enfance ou qu'il soit marqué par le silence assourdissant de l'adolescence. Si Allah a permis que tu écoutes ce doux rappel, c'est pour une raison que tu ignores peut-être encore, mais que je vais te dévoiler au fur et à mesure, Inch'Allah. Parfois, le matin commence avant même que ton âme n'ait eu le temps de respirer. Un enfant qui pleure, un autre qui boude, un ado qui part sans te dire salam alaikum. Et tu cours, tu répètes, tu expliques encore et encore. Et malgré tous tes efforts, rien ne semble changer. Et c'est là que ton cœur murmure ces questions qui te pèsent. Qu'ai-je fait pour qu'il soit comme ça ? Suis-je une bonne maman ? Pourquoi est-ce si dur alors que je les aime de tout mon cœur ? Tu portes le poids de la culpabilité, celle qui s'accroche même quand tu sais que tu fais de ton mieux. Souvent tu te dis, demain, Inch'Allah, je serai plus patiente. Mais demain ressemble à hier, et ton cœur s'épuise à force d'espérer. Tu t'en veux de t'énerver, de crier parfois. Et tu rêves de retrouver cette paix intérieure, celle où la tendresse prend le dessus sur la fatigue. Et ce que tu ressens, cette lassitude, cette impuissance, c'est aussi une preuve de ton amour pour eux. Parce que seules les mamans qui tiennent à leurs enfants souffrent de ne plus savoir comment faire pour les élever. Tu te dis que d'autres mamans semblent tout gérer mieux que toi, qu'elles savent rester calmes, qu'elles ont trouvé la clé que toi, tu cherches encore. Alors tu te remets en question, tu doutes de toi. Tu penses que si tes enfants se comportent ainsi, c'est sûrement de ta faute. Mais non, ma sœur. Sache que ce que tu vis n'est pas une faiblesse. C'est une épreuve choisie par ton Seigneur. Allah t'a confié ses enfants, avec leur caractère, leurs besoins, leurs difficultés, et non pas pour te briser, non pas pour te rendre triste, mais pour t'élever. Allah t'a choisi pour une mission différente de celle que tu imaginais peut-être. Mais c'est une mission qui façonne ton cœur, qui t'enseigne la patience et qui te rapproche de lui à chaque difficulté. Ne l'oublie pas, ma sœur. Ces enfants, même s'ils sont en épreuve aujourd'hui, peuvent être la cause de ton entrée au paradis. Inch'Allah. Parce que tes épreuves, tes larmes, ta fatigue, ne sont pas un signe d'échec, mais un signe de l'amour d'Allah pour toi. À travers cette difficulté, il teste ton tawakkul, ta foi. Alors même dans la fatigue, parle-lui. Quand tu plies le linge, quand tu ranges les jouets, invoque-le. Quand des mauvaises pensées arrivent dans ton esprit, pratique l'istighfar.
Elle est une arme contre les waswas et te permettra de te reconnecter à lui à chaque fois. Et puis ma sœur, rappelle-toi, la douceur est une arme dans tes difficultés à éduquer tes enfants. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: la douceur n'a jamais été présente dans une chose sans qu'elle ne l'ait embellie. Et la dureté n'a jamais été présente dans une chose sans qu'elle ne l'ait enlaidie. Et certes, Allah est doux et aime la douceur. Alors même quand ton enfant te provoque, te parle mal ou s'éloigne, essaye, ne serait-ce qu'un instant, de lui répondre avec calme. Lorsque les pleurs et les cris des plus petits te mettent à bout, assieds-toi, prends un verre d'eau et invoque ton Seigneur. Ne laisse pas la colère t'emporter. Tu n'y arriveras pas toujours, et ce n'est pas grave. C'est simple lorsque c'est dit ainsi, mais au quotidien, tu ne perds rien d'essayer. Offre à tes enfants des moments simples, sincères. Prends 5 minutes pour les écouter, même si tu n'en as pas envie parfois. Un regard, un câlin, un mot tendre avant de dormir, même si la journée a été difficile. Les enfants oublient vite les cris, mais ils se souviennent longtemps d'une parole douce, d'une main posée sur leurs cheveux, d'un je t'aime glissé entre deux soupirs. Et surtout, ma sœur, ne perds jamais l'espoir. Les cœurs, aussi durs soient-ils, peuvent changer. N'est-il pas celui qui change les cœurs? Si Allah a permis que tu écoutes ces mots aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il veut te rappeler quelque chose d'essentiel. Qu'il t'aime. Oui, ma sœur, Allah t'aime. D'un amour pur, immense, infini. Un amour qui dépasse tout ce que tu imagines. Alors oui, ça ne suffit pas aujourd'hui dans ton cœur, peut-être à effacer ta peine. Ça ne change pas ton quotidien de le savoir, du moins pas encore. Sache que ton épreuve est une manière pour Allah de te rappeler qu'il est là, qu'il est le seul qui peut résoudre tes problèmes, même ceux que tu penses insurmontables. Cette épreuve te permet de t'élever vers Allah et de goûter aux saveurs de la foi. Ton épreuve, c'est comme une invitation à revenir vers lui, à l'invoquer, à pleurer, à espérer. Il est celui qui exauce quand on lui demande. Alors invoque-le dans l'obscurité de la nuit, quand tout le monde dort. Prends ton tapis et pose ton front au sol. Laisse les larmes couler. Confie-lui ta peine, ta douleur, tes problèmes. Prends cette épreuve comme un rappel pour ton âme. Sois confiante en ton Seigneur dans tes invocations. Ne cesse pas d'invoquer pour tes enfants, pour que leur éducation te soit facilitée. Il n'y a pas une seule invocation que tu formules sans qu'Allah ne l'exauce. Par sa sagesse, il peut te répondre maintenant, plus tard, ou garder ta récompense pour le jour où tu en auras le plus besoin. Alhamdulillah. Et parfois, il détourne de toi un mal que tu ne soupçonnes même pas. Un jour, tu comprendras. Tu comprendras que cette épreuve t'a rapproché d'Allah et qu'elle était nécessaire. Reste patiente, ma sœur. Reste douce et ne désespère jamais de sa miséricorde infinie. Ô Allah, fais de nous des mères patientes, douces et aimantes. Facilite-nous l'éducation de nos enfants. Guide nos paroles et nos gestes.
Protège le cœur de nos enfants, purifie leurs intentions et rends-les heureux dans ce monde et dans l'au-delà. Ô Allah, augmente notre foi et notre sagesse. Fais que chaque épreuve avec nos enfants devienne pour nous un chemin vers toi et une source de récompense dans l'au-delà. Ô Allah, éloigne de nous le découragement et la culpabilité. Remplis nos cœurs de sérénité, de confiance et d'amour pour toi. Ô Allah, bénis toutes les sœurs éprouvées dans l'éducation de leurs enfants. Récompense-les pour leurs efforts. Apaise leur cœur et fais éclore les fruits de leur patience. Je te laisse maintenant avec des invocations pour apaiser ton cœur, Inch'Allah, à répéter au quotidien. Assalamu alaikum. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن
ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك
ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب